Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Nous recevons aujourd'hui Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Mais tout de suite, faisons le point en images sur le vaccinodrome qui a ouvert, souvenez-vous, en janvier 2021. C'est super quand même, et une très bonne organisation et avec des gens sympas quand même. Le vélodrome, maintenant, il y a une image ancrée dans le territoire. Ça, c'est une évidence. Il y a des gens qui nous en parlent dans nos cabinets, qui nous disent voilà, j'ai été vacciné au vélodrome. Quelle belle organisation. Bravo pour tout ça. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Chaque jour, on s'adapte. Le point fort de notre vaccinodrome, c'est sa modularité. Ici, nous avons installé jusqu'à 46 box dans sa configuration maximale. C'est au total plus de 1000 personnes différentes qui ont œuvré, qui ont travaillé pendant un an, par rotation, bien sûr. Il y a une certaine fierté. Ce qui était très intéressant, c'est d'avoir été utile à la population au moment où c'était nécessaire. En plus, il y a eu une vraie cohérence dans l'ensemble des relations qui sont établies entre l'ensemble des médecins qui se connaissaient que par courrier interposé ou coup de téléphone, qui ne s'étaient jamais rencontrés. Donc il y a eu vraiment une émulation très très importante. Et puis il y a eu le côtoiement aussi avec le personnel administratif qui a été comme très très riche. Et les infirmières qu'on avait l'habitude de côtoyer sous des angles différents. Donc ça a été, non seulement c'était de la fierté, mais ça a été aussi une aventure humaine. Bonjour Jean-Michel Fourgousse, nous venons de voir le premier sujet sur le bilan du vaccinodrome. C'est devenu un lieu emblématique alors, à l'échelle du territoire mais aussi national. Oui, c'est devenu une fierté bien sûr pour tout le territoire de Saint-Quentin et des Yvelines, même au niveau international puisque on en a parlé après dans tous les pays du monde. C'était un peu la référence française qui était montrée sur toutes les chaînes de télévision mondiale. Donc bien sûr les échos ont été très impressionnants, mais aussi pour les entreprises qui voyaient que Saint-Quentin avait quand même mobilisé pour eux aussi, donc les meilleurs moyens, ils l'ont vu. Je vous rappelle, il y avait tout ici, il y avait même un restaurant pour les 1000 personnes qui travaillaient en rotation, il y avait un mini-hôpital, une pharmacie pour préparer les vaccins, un service de sécurité, surtout quand il y a eu l'attaque contre les vaccinodromes, donc des moyens quand même importants qui ont été déployés. Alors, on voit derrière vous les box, ça a été ici 2000 mètres carrés aménagés qui ont compris jusqu'à 46 box. Comment est-ce que vous avez fait pour être autant réactif? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'adaptations à faire. Alors il y avait les jauges, après il y a les doses de rappel, il y a une zone de dépistage aussi qui a été créée ici en janvier 2022. Comment on arrive à un tel résultat en fait? Parce que des équipes ils avaient des objectifs de s'adapter sans cesse. Quelquefois on montait à 4000 par jour, quelquefois on descendait à 1000, vous imaginez un peu l'adaptation qu'il faut. Quand on avait les seniors, c'était bien sûr différent. Quand on avait des gens un peu handicapés, pareil, il fallait d'autres moyens, d'autres organisations. À chaque fois, les enfants, à chaque fois, il fallait s'adapter à des cibles différentes. Un soir, on a même fait des nocturnes pour les enseignants, un autre jour, c'était pour les commerçants, un autre jour, c'était pour nos entreprises. À chaque fois, ce vélodrome s'est adapté merveilleusement, avec des équipes quand même très entraînées aujourd'hui. En plus, demain, s'il y a une autre pandémie, ce vélodrome est considéré comme une réponse puissante en cas de nouvelle pandémie. Oui. Justement, on est ici dans un vélodrome. Alors comment ça s'est passé la cohabitation entre les vaccinés et les cyclistes? En final, très bien, parce qu'on a continué à négocier avec eux pour qu'ils puissent continuer à tourner, à s'entraîner. C'était au début, bien sûr, leur piquer leur vélodrome, mais ils ont quand même compris l'urgence, la gravité de la situation. Bon, tout le monde s'est adapté. D'ailleurs, dans les moments de gravité, vous voyez des moments de solidarité extraordinaires. Des gens qui ont travaillé tous ensemble alors qu'ils n'avaient jamais travaillé. On a mélangé des disciplines, c'était très pluridisciplinaire, pluriacteur, et tout s'est très bien passé parce qu'ils relevaient un défi hors norme. Et quand vous mettez des objectifs élevés, exceptionnels, vous avez des comportements exceptionnels. On l'a vraiment vu dans cette opération qui a duré quand même 12 mois. Et justement, le vélodrome et le vaccinodrome, ils ont fermé ou c'est resté tout le temps ouvert?
Non, c'est resté tout le temps ouvert, mais avec des modes différents. Quelquefois, on l'a réduit sur un petit centre, vous voyez, qui est au fond. Quelquefois, on n'a pris que la moitié et on partageait avec d'autres activités. Et quelquefois, on prenait tout. Quand on était autour de 4000, on prenait tout. Donc, vous voyez, à chaque fois, l'adaptation, les équipes ont fait un travail extraordinaire de toujours s'adapter, puis aussi de faire attention à l'argent qu'on dépensait, parce que tout ça, bien sûr, était très coûteux. On a près d'1/4 de million d'habitants. Donc, bien sûr, faire ça dans des délais extrêmement rapides. Puis il fallait s'adapter aussi aux variations. Au début, on avait moins de vaccins qu'on avait un dispositif qui était très puissant et on n'avait pas assez de vaccins. Bon, à chaque fois, il fallait s'adapter. On échangeait avec des petits centres aussi. Quand ils en avaient trop de vaccins, nous aussi, il y a des moments où on en avait trop, alors on échangeait. Enfin, il y avait un travail une synergie dans les Yvelines, puisqu'on a bien sûr aidé toutes les villes environnantes. On ne l'a pas réservé uniquement aux Saint-Quentinois parce qu'on disait attendez, c'est pas normal. Oui. Donc la solidarité, elle a joué aussi pour aider toutes les autres petites communes qui n'avaient pas les mêmes moyens. L'organisation ici permettait bien sûr d'aider tout le monde dans le département. Alors, en parlant de synergie, je rebondis sur ce que vous dites. Ici, on été accueillis plus de 400 000 personnes. C'est énorme, c'est considérable. Et du coup, ça a permis le lancement d'une étude épidémiologique d'envergure sur tout le territoire saint-quentinois. Je vous propose qu'on regarde peut-être ce deuxième sujet et puis après on en reparle. Ça vous va, Jean-Michel Fourgouste? Très bien, très bien. Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de lancer une étude qui va permettre d'étudier l'état de santé de la population de Saint-Quentin. Cette étude est faite en partenariat direct avec l'UFR de santé de l'Université de Versailles-Saint-Quentin et une start-up, Adjime, donc issue du tissu économique local. Alors, Adjime, à la base, nous, on a déjà une plateforme qui permet de mener des études auprès d'adhérents d'associations de patients. Et cette plateforme-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait la mettre à disposition de Saint-Quentin-en-Yvelines pour mener cette étude épidémiologique. Tout est anonyme. Si quelqu'un ne souhaite pas répondre, il ne répond pas. Chacune des réponses qui va nous être apportée, chacun des questionnaires complétés sera un pas en avant vers la connaissance fine de cet état de santé et donc une meilleure compréhension et une meilleure réponse aux besoins de santé de la population. C'est un questionnaire 360 degrés sur la santé. Si on se rend compte qu'il y a un problème d'activité physique, par exemple, on donne la possibilité aux décideurs politiques locaux de voir, par exemple, qu'il y a une sous-activité physique et donc de développer cette activité physique. Cette étude va également nous permettre de mieux décrire l'accès aux soins de la population saint-quentinoise et si il ressort de nos résultats que cet accès est peut-être pas aussi facile ou pas aussi simple qu'on peut l'imaginer, ça peut amener à réfléchir et donc à essayer de trouver des solutions pour permettre de nouvelles installations, pour permettre un accès aux soins plus facile et de répondre au mieux aux besoins locaux. Jean-Michel Fourgouste, on espère que la crise est derrière nous, mais si elle revenait, alors du coup, ce vaccinodrome, que va-t-il devenir ce vélodrome et ce vaccinodrome? Que vont-ils devenir? Eh bien, on va le fermer, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que bien sûr les gens sont vaccinés. On va le ranger, mais le rangement doit permettre, bien sûr, comme ils le disent, de réarmer cet outil puissant si demain on est confronté à une nouvelle pandémie, ce qui n'est pas exclu. Personne ne le souhaite, j'espère que ce ne sera pas le cas. Je veux dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut, surtout un gros centre comme ça doit être prêt à réouvrir. On sait travailler tous ensemble, c'est rare d'ailleurs d'avoir vu un tel rassemblement pluridisciplinaire de gens vraiment de bonne volonté qui ont travaillé avec les tripes, bien sûr avec leurs compétences, mais on sent qu'il y a eu une émotion pendant un an de sauver autant de gens. De gérer une crise d'une telle violence. Bien sûr que c'était un moment affectif, émotionnel, bien sûr thérapeutique, mais très fort. Et puis quand on voyait le regard de nos seniors, notamment, c'était le plus difficile quand eux étaient vraiment en danger. Et ça a été, tout le monde a été extrêmement impressionné par cela. On peut dire que les Saint-Quentinois et le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines sortent grandis de cette crise? Ils le disent eux-mêmes, ils sont contents de voir qu'ils sont protégés ici parce qu'il y a cet outil maintenant qui est mobilisable à tout moment. Merci beaucoup Jean-Michel Fourgouste d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain numéro de Ski Mag.